On croit toujours que le pire, c'est l'accident, jusqu'au moment où l'on croise quelqu'un qui n'a pas envie de te dépasser, mais de te suivre. Les histoires inexpliquées. C'était un mardi soir, je m'en souviendrai toute ma vie. Ce soir-là, j'ai vraiment cru que je ne m'en sortirais pas. Je sortais du McDo. En quittant le parking, j'ai un peu forcé le passage devant une voiture. Rien de grave, mais le conducteur n'a pas apprécié et m'a lancé un regard noir. Je pensais que ça s'arrêterait là. Malheureusement, ce n'était que le début. 10 minutes plus tard, dans mon rétro, toujours la même voiture. J'ai tourné à gauche, il a tourné. J'ai accéléré, il a accéléré. J'ai ralenti, il a ralenti. Puis, il a commencé à me faire des appels de phare, comme s'il voulait me provoquer. J'ai paniqué, j'ai pris des petites rues au hasard, j'ai même fait un rond-point complet. Et pourtant, il me suivait toujours. Je décide d'accélérer, il me colle au pare-choc, si près que je vois son visage dans mon rétro. Puis d'un coup, il change de voie pour se mettre à ma hauteur. Je tourne la tête, il me regarde droit dans les yeux et lève un couteau. Un énorme couteau de cuisine. Il le lève comme pour me prévenir de ce qui m'attend. À ce moment-là, j'ai vraiment cru que ma fin était arrivée. J'appuie de toutes mes forces sur l'accélérateur. Je le sème dans un virage et je fonce jusqu'à une station-service ouverte. J'ai presque sauté de ma voiture et j'ai couru à l'intérieur en espérant trouver de l'aide. Sa voiture s'est arrêtée plus loin. Il n'est pas descendu. Il est resté là, à regarder. Puis, il a baissé sa vitre, m'a fait un coucou de la main et est reparti très lentement. Je me suis effondré dans la station-service et j'ai appelé les gendarmes. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie.